Bonjour les amis, vous allez bien? Eh bien écoutez, j'ai fait un super bivouac. Je pense que c'est mon plus beau bivouac en fait. Depuis que je fais du bivouac, bon ça fait pas très longtemps que j'en fais, hein. Ça fait que quelques années maintenant, mais waouh, c'était trop beau, c'était super. J'ai fait le coucher de soleil à mes pieds, le lever de soleil. Il a fait beau, j'avais un coin d'herbe plat. Il n'y avait pas de moustiques, enfin c'était le rêve. C'était trop beau, la vallée à mes pieds, c'était absolument magnifique. Un calme, personne pour me déranger, enfin c'était waouh. Le bivouac de rêve, comme on voudrait que ce soit à chaque fois. Donc voilà, j'ai réussi à faire mon premier beau bivouac. Ah, je suis contente, c'était super. Il n'y a eu aucun problème, donc là je suis en train de redescendre donc tout le Mour de Gardille pour redescendre dans la vallée en direction de Saint-Chély. Et voilà, bah écoutez, tout va bien. J'ai manqué un peu d'eau parce qu'il n'y avait pas de point d'eau depuis hier, pas de point d'eau, et aujourd'hui il n'y en aura pas avant un moment. Donc du coup, je suis un peu à court d'eau, mais je me débrouille. J'ai un peu économisé, on va dire. Et j'ai réussi à boire dans un petit ruisseau. Là, j'espère qu'il y en aura un autre. Avec ma gourde d'eau, j'ai pu boire l'eau d'un ruisseau. Donc c'est pas mal, ça me permet de recharger quand il n'y a pas... quand il n'y a pas de point d'eau potable, quoi, de recharger ma gourde et de pouvoir boire. Donc écoutez, je vous souhaite une très bonne journée. Voilà, c'est parti. Normalement, l'objectif, c'est d'aller à Langogne et de dormir au camping de Langogne. Donc j'espère que je vais y arriver parce qu'il y a quand même un bon bout de chemin. Trop bien. Les oiseaux chantent, tout va bien. Bon, bah écoutez, bonne journée à tout le monde. Et à plus, je vous tiens au courant de la rando, comment ça se passe. À plus. Ah, de l'eau. Cool, du coup j'ai rempli ma gourde au co, j'ai bu, j'ai pu remplir mes bouteilles qui sont dans le sac. Ah, ça c'est cool, comme ça j'ai de l'eau, je ne manque plus. C'est cool. Il y a une petite source là. Ouais, une petite source par ici qui coule. Donc c'est génial. Ah, cool. Il y a des myrtilles, regardez. Elles sont petites, hein, mais elles sont mûres. Cool. Trop bon. Régale. Super. Oh, il y en a plein. Je vais me régaler. Il y a des modifications sur le parcours du GR, étonnamment, parce que le topo est assez récent. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que toute la forêt de Mercoire est grillagée. Et du coup, ils ont dévié le chemin. Je pense que le chemin, c'était celui-là. Et là, on ne peut plus y aller, c'est fermé. Et du coup, on prend un autre chemin parallèle. Et déjà, depuis tout à l'heure, il y avait des modifs. Bon, il faut bien suivre le balisage. Parce que de toute façon, on passe pas, c'est grillagé. Ouais, c'est bizarre. Toute la forêt semble clôturée.
Donc j'arrive à un croisement là entre le GR70 et le GR470 que je suivais. Donc j'arrive de là, n'est-ce pas? C'est balisé dans l'autre sens évidemment puisque je ne suis pas le sens habituel. Ok, donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer sur le GR70. Voilà, par ici. Et je ne vais pas prendre le GR470 qui va vers Saint-Chély-l'Évêque par là, parce que je préfère aller par là. Ok? Ça marche? Allez, je continue. C'est un peu plus court par là et puis je connais pas le chemin. Coucou! Bon, il faut que je vous explique pourquoi je passe par le GR70 là et que j'ai quitté le GR470, le source et gorge de l'Allier. Alors voilà, en fait, le GR470 emprunte le chemin de Stevenson, donc le GR70, jusqu'à Langogne, jusqu'à même voir encore plus loin, jusqu'à Pradelles, jusqu'à Monestier d'Allier, je crois. Donc du coup, je connais déjà ce chemin. Donc je me suis dit que peut-être je pouvais passer par ailleurs. Et effectivement, à ce niveau, il y a moyen de passer par alors un petit bout de GR70, là j'y suis, mais je vais vite le quitter pour prendre le GR700 qui va tout droit plein nord sur Langogne. Donc du coup, je me suis dit, je vais plutôt faire ça. Comme ça, c'est un nouveau chemin, je ne connais pas. Et deuxièmement, ça me fait économiser quelques kilomètres. Donc avec ces chaleurs, c'est pas plus mal. Et je suis toujours dans la vallée de l'Allier, donc tout va bien. Du coup, ben voilà, c'est ça. J'ai décidé de faire ça. Je fais une petite infidélité au GR 470. Mais c'est pas très grave, si? Non. Donc écoutez, je suis en forêt depuis ce matin. C'est tranquille. Mi-ombre, mi-soleil. Il fait assez frais. Voilà. Tout se passe très bien. C'est pas mal balisé. Il faut quand même un petit peu vérifier. Voilà, il faut le savoir, c'est balisé moyennement. Voilà, écoutez, pas plus. Je vous laisse là, je continue mon petit bonhomme de chemin et je vous tiens au courant pour la suite. Bon, bah, ça n'a pas loupé, j'ai croisé des gens avec un âne. Et oui, quand on est sur le chemin Stevenson, on croise toujours des randonneurs avec un âne. Donc, ben voilà, ça y est, c'est le premier de la journée. Voilà, bon, ah oui, je voulais vous dire aussi que j'ai vu plein de chevreuils. Hier, j'en ai levé 3. Je les ai réveillés de la sieste, les pauvres. Et je les ai dérangés. Et puis là, je viens d'en voir 2. La maman et le petit, c'était trop beau. C'était super. Bon, je leur ai fait un petit peu peur peut-être, mais bon. Désolée, voilà. Bon, mais c'est vraiment super, je vois. C'est vraiment très agréable, il y a des beaux paysages et... Ouais, franchement, cool. Là, de temps en temps, on voit des vues dégagées sur les collines. Boisé, c'est cool, c'est chouette. Allez, je continue, tranquillement. À tout à l'heure. Je viens d'arriver sur une petite route et là, le paysage s'est bien dégagé. Sympa. Et voilà. Les gens avec des ânes, ils sont là. Ouais, je crois que là, il a soif. Il y a un petit passage avec un petit ruisseau. J'ai rechargé ma gourde au co d'ailleurs. Cool. C'est marrant aussi. J'ai jamais fait avec un âne, je sais pas si c'est bien ou pas une rando avec un âne. Ça a l'air tranquille. Ok, bon bah écoutez, je suis au niveau des champs là et je continue. Je vais bientôt attaquer le GR700. Me voici à hauteur d'un petit village, Espradel. C'est mignon, dans les champs et les bois. Sympa. Pour info, il y a un point d'eau au village, juste une petite table de pique-nique. Voilà, bon c'est pas très joli par ici, mais voilà. Sachez qu'il y a de l'eau potable au niveau du petit village. Voilà. Ouais, j'ai pu remplir ma gourde. Un mur de framboisier.
Alors elles sont pas très mûres, mais on en trouve quand même quelques-unes de mûres au milieu. J'aimerais gagner. Cool. Allez, je vais manger ça. Chouette. Je suis en train de faire une pause déjeuner à l'ombre sous les pins. Oh là là, que ça fait du bien. Trop chouette. Je suis juste à... C'est le pied. Bon, n'importe quoi. Allez. Je suis juste à... J'étais en train de faire la sieste un peu là. Je suis juste à l'endroit où je vais récupérer le GR700 qui part là-bas. Tout droit. Et direction plein nord sur Langogne. Voilà. Allez, je retourne à ma sieste. Ok. Ah, cool. Voilà, j'arrive à un petit village qui s'appelle Esfagou et je vais aller faire une petite pause fraîcheur, comme on dit maintenant, comme les joueurs de foot, quoi. Allez, je crois qu'il y a une fontaine, je vais aller voir s'il y a de l'eau. Wow, ça c'est un endroit rafraîchissant. Là c'est l'eau de la fontaine, c'est une eau de source qui sort à 8 degrés. Ça fait du bien, je vous le dis. Pas besoin de mettre les glaçons. Je suis toujours au petit village, je fais la petite pause fraîcheur. Il y a vraiment des belles vues sur la vallée de l'Allier. C'est vraiment joli. C'est vraiment très agréable cette balade en campagne. C'est calme, il n'y a plus personne. Même depuis que j'ai quitté le chemin de Stevenson, il n'y a plus personne. Et oui. Voilà, j'arrive de là, le GR700. Et là, je récupère le GR470 et le GR70 du coup. Voilà, au niveau des champs. Et au bout là-bas, il y a la ville de Langogne. Mon étape du jour. Il y a un peu de vent là. On voit que ça rafraîchit bien, c'est sympa. Voilà, voilou. Là, il y a des champs cultivés. Bon, j'ai croisé encore personne là. Peut-être maintenant que je suis sur le GR70, il va y avoir du monde. Peut-être des ânes, qui sait. Elles ont chaud les pauvres. Bon, petit tronçon de route pour aller à Langogne. Sous le cagnard, c'est super. Allez, j'arrive à Langogne. Ouh, bah dis donc. Oh, il y a un petit banc taillé dans la roche. Un puits. Ouh, il y a du vent. Et allez, direction le village. Allez, j'arrive à Langogne. Voici à Langogne avec sa superbe halle. Trop belle. Ok. C'est frais là-dessous. En fait, l'église, elle est là. Et voilà l'entrée.
Bah, je vais aller la visiter, elle est ouverte. Bonsoir les amis. Eh bien écoutez, je suis venue me tremper les pieds dans l'Allier. Voilà, j'ai retrouvé l'Allier que j'ai vu hier à sec, à sa source. Donc je pense que c'est en dessous de la terre hein, que ça coule. Et ben voilà, là je suis à Langogne et je suis au bord de l'Allier. Donc il y a des très beaux paysages. Je suis au camping de Langogne pour ce soir, donc nickel. Donc aujourd'hui, étape encore assez facile, j'ai beaucoup descendu, 880 mètres de dénivelé négatif et 220 en haut, donc c'était plutôt en descente aujourd'hui. Pareil sur des bons chemins, des chemins larges, faciles, il n'y avait pas de difficulté particulière. Bon, il a fait chaud, 30 degrés l'après-midi, donc mais ça va, j'ai pas trop souffert de la chaleur. Donc j'ai marché, bon j'allais doucement hein, bien sûr, et j'ai fait beaucoup de pauses. Donc voilà la journée, donc j'ai fait 26 km, donc belle étape aujourd'hui et pas plus. Écoutez, aujourd'hui, voilà, il n'y avait rien de particulier, c'était sympa. Une partie dans les bois, une partie dans les champs, enfin voilà, c'était vraiment très agréable. Donc je me suis bien régalée, puis je suis contente d'être arrivée et de retrouver l'Allier qui est là. Je vais le suivre hein, encore hein, pendant un petit moment. Voilà. Bon écoutez, voilà, pas plus. Bon là camping, ça sera moins bien qu'hier soir, hein, avec mon bivouac de rêve d'hier soir. C'était tellement beau que j'y croyais pas. Et là, bon bah voilà, il y a beaucoup de gens là sur le camping qui sont randonneurs. Hein. Donc bah, parce qu'il comme il y a le chemin de Régordane, comme il y a le Stevenson, il y a le GR 470, il y a du monde. Donc je ne serai pas seule ce soir, il va y avoir sûrement du bruit. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que je vais passer quand même une bonne nuit. Et je vous dis à demain, ciao!